la baguette vient d'entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'en est félicité lors de son déplacement aux États-Unis. En ce moment, Macron, il se félicite de tout. Hein. Quart de finale, baguette, il est content sur tout. Regardez. Notre baguette a été reconnue patrimoine immatériel de l'UNESCO. Dans ces quelques centimètres de savoir-faire passés de main en main, il y a exactement l'esprit du savoir-faire français. C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inimitable. Ça paraît être juste matériel. Mais non. Cette image, elle est dingue. Analyse de Philippe Labro. Non, mais moi, ma question, c'est quel serait, pour les États-Unis, le même bien dont on ferait une institution? C'est le hamburger? C'est le donut? C'est quoi? Moi, je pense que c'est le hot dog. Non? Ah ouais. Possible, Le hot dog, pas mal, ouais. Ah, Il faut faire un sondage là-dessus. Hein. Absolument. Le pancake. On peut toujours mettre une saucisse dans En la tout cas, baguette, en tout cas. pour On en peut parler- mettre une saucisse dans la baguette, c'est plus tout à fait la même chose. Pour en parler, nous sommes avec Damien Dedin. Bonsoir et bienvenue dans Clic. Vous êtes... Attention, artisan boulanger, double champion d'Europe et champion de France 2017. Vous avez été élu meilleure baguette de Paris en 2022 et vous êtes donc le nouveau boulanger de l'Élysée pendant un an. Et donc, chaque jour, vous livrez l'Élysée entre 6h30 et 7h. C'est quoi les demandes particulières? Qui mange le plus de pain? On veut tout savoir. Mais pour rien vous cacher, je suis pas au courant. D'accord. Donc, où est-ce que ça arrive en fait à l'Élysée? Ce que je sais, c'est que j'en livre une quinzaine tous les jours. Accessoirement, un peu de viennoiserie de temps en temps, surtout le dimanche. Maintenant, qui le mange, je ne sais pas. Je pense que c'est le président quand même, parce que je suis attitré à la table présidentielle, mais je ne sais pas qui c'est. Est-ce qu'il y a des demandes particulières? La cuisson. Je dois avoir une cuisson particulière. Voilà, j'ai une teinte en fait. J'ai exactement ce que je vous ai emmené ce soir. Oh, waouh. Voilà. Et alors, Ni trop cuite, ni trop blanche. C'est ça, obligatoire. ça prend combien de temps de faire la cuisson particulière demandée par le chef de l'État? C'est 22 minutes. C'est précis en fait. D'accord. Ouais, comme ça, il n'y a pas d'erreur. On se trompe pas. On met une minuterie. On peut pas se tromper sur celle-là. Quoi. C'est pas Ce possible. sera 23 l'année prochaine. Ouais. Il va prendre des risques. La baguette vient d'entrer au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette ont été distingués. Est-ce que vous, ça vous rend fier? Ouais, ça me rend très très fier. Je me dis que c'est encore un moyen de mettre en avant mon métier et notamment peut-être d'attirer des jeunes dans nos métiers d'artisans et notamment avec cette baguette qui vient d'entrer à ce patrimoine. Moi, c'est une vraie fierté pour moi. Et puis je me dis que je fabrique un produit qui représente la France à l'étranger et moi, c'est une vraie satisfaction, quoi. Ah. En tout cas, je sens l'odeur d'ici, ça sent délicieusement bon. Qu'est-ce qu'on mange? Peut-être faut Non, mais, Arrête de mentir. on a eu la chance de la goûter On l'a en goûté coulisses avant. et il a été suffisamment sympa Ouais. pour nous en donner. Elle est incroyable. Elle est Alors, super je bonne. vous rappelle juste qu'on est à la On n'y a télévision. pas eu qu'il y a droit, des nous. gens... Hein On n'y a pas eu droit. Vous allez avoir... Allez, on va en manger. Non, mais vous allez baguette. avoir full baguette. Allez. Mais on est à la télévision, il y a des gens chez eux Oui. qui n'ont pas la baguette. Ah. Et j'ai pas envie qu'on leur mette le seum. Ah, ben, Voilà. Est-ce qu'on peut quand même faire le bruit Mouloud? Non, explique-moi juste le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Fais plutôt Alors, ton travail. Alors, le patrimoine immatériel de l'UNESCO, c'est les États à chaque fois qui proposent leur patrimoine directement à un comité de l'UNESCO pour pouvoir figurer sur une longue liste et pour pouvoir parfois avoir une aide financière. L'idée, c'est de mettre en avant la diversité de toutes les cultures, de montrer l'importance de ces cultures-là dans des sociétés de plus en plus mondialisées et surtout d'encourager la transmission à travers les générations. Donc, il y a la baguette en France, il y a la harissa en Tunisie, le rail en Algérie, mais je suis allée voir la liste complète et il y en a qui sont un peu étonnantes et que j'ai bien aimées. Il y a les tours humaines en Espagne, par exemple. Il y a les courses de dromadaires aux Émirats Arabes Unis. Ouais. Il y a le sauna en Finlande, très bon Mais patrimoine. c'est génial. C'est super. Il y a la bachata qui est une danse Ah, en la bachata, République. magnifique. La bachata, la danse dominicaine, on adore. Aventura. Et en Autriche, c'est un patrimoine qui est très très précis. Les Autrichiens, exactement, au but, c'est ça. Et en Autriche, ils ont un patrimoine très très précis, c'est la gestion du danger d'avalanche. Très très précis. Très bien. Mais il y en a un que j'ai adoré, je pense que vous allez kiffer Freddy et Yacine, c'est l'art de la plaisanterie en Ouzbékistan. Ah, oui, vraiment. C'est un art qui C'est vrai que s'appelle les comiques l'askia. ouzbeks sont très balèzes. Et Ouais. le principe, c'est donc voilà, de se regrouper sur une scène et de faire du stand-up. Regardez un extrait, c'est génial.
Écoutez, C'est la classe. chacun sa spécialité. En tout cas, j'aimerais qu'on félicite Damien Dedin. Vous avez, je le rappelle, 34 ans, petit-fils d'agriculteur, enfant. Vous rêviez de devenir paysan. Vous dites que vous êtes tombé amoureux de la boulangerie après un stage de 3e. Vous avez été ensuite formé en Normandie. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à tous les gens qui vous ont soutenu, qui ont vu votre parcours? Maintenant que vous êtes meilleure baguette de France et boulanger de l'Élysée. J'ai envie de leur dire que j'ai de la chance de faire un métier que j'adore. Et que pour moi, c'est pas un métier, c'est une passion. Donc je me rends pas compte que je travaille finalement. Donc j'ai cette chance-là, moi, de faire un métier qui pour moi, c'est comme si j'allais jouer en fait tous les jours. Tous les matins, je me lève et je m'éclate, quoi. À quelle heure? Je suis d'accord. Comme vous. Exactement. Donc, Alors à quelle heure? 2h30 le matin pour mes premiers gars. Moi, je commence généralement à 4h. Okay. Et ma journée se termine entre. Comme le dit 14 Philippe Labro, tant qu'on kiffe. Exactement. C'est exactement ça. Voilà. On peut s'arrêter. Donc, on kiffe, on offre des baguettes. Et voilà, vous allez faire des baguettes. Attends, moi j'ai une question de parano. Est-ce qu'il y a un agent secret avec vous qui vérifie que la baguette, elle est complètement nickel au cas où le président il mange un truc, il a envie d'aller aux toilettes pendant une négo? Est-ce qu'il y a un ou goûteur truc comme dans ça? Il y a un goûteur comme dans Il y a un Astérix ou goûteur pas comme dans Astérix, voilà, c'est ça, pour être sûr. Ah, c'est le président quand Il même. n'y a rien de tout ça. Par contre, il y a des normes de contrôle de sécurité pour rentrer à l'Élysée, quoi. Donc, Ah bah on fait voilà, pas ce qu'on c'est veut. rassurant au moins. Ok, Non, la classe. c'est très sécurisé. Merci beaucoup Damien d'être venu.